Les éditions territoriales sont fières de vous proposer ce deuxième rendez-vous expert qui fait suite à celui d'avril dernier, qui avait pour sujet la crise du Covid-19 et le plan communal de sauvegarde. La crise que nous venons de vivre ne sera malheureusement pas la dernière. Soyons donc prêts à affronter la suivante, même si nous n'en connaissons pas encore l'origine. Inondations, sécheresse, accidents industriels, voire deuxième vague de Covid-19. Les éditions territoriales tiennent à remercier François Vernoux qui a accepté de nous faire part de son expérience et dont la réactivité nous a permis de vous présenter cette séquence. Le général Vernoux, ancien permanent de direction du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, COGIC, et président du club Gestion de crise des ingénieurs diplômés des écoles des mines. Il est l'auteur de plusieurs guides traitant de la gestion de crise, dont Conduire les opérations communales de sauvegarde chez Territorial Éditions. À l'issue de cette présentation, il y aura un moment d'échange, durant lequel Monsieur Vernoux répondra aux questions que vous pourrez poser durant son intervention, selon le mode qui va vous être présenté à l'écran. Donc 3 étapes pour poser une question durant cette session. Cliquez sur le bouton pour déplier la flèche, saisir votre question dans le formulaire prévu à cet effet et la valider. Ces questions seront ensuite envoyées à Monsieur Vernoux qui les traitera à la fin de son intervention. Je laisse désormais la parole à notre intervenant. Bonne écoute à tous. Bonjour à toutes et à tous. Christophe, le son est bon? Le son est parfait, Monsieur Vernoux, ainsi que l'image. Merci. Donc, pour assumer sa fonction de sauvegarde de la population, qui, je le rappelle, euh, consiste à la prévention des risques, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et à l'assistance des sinistrés, en mettant en œuvre la solidarité communale. Il est bien d'avoir un plan communal de sauvegarde, mais il est mieux d'avoir un dispositif opérationnel, et c'est à cette fin que je vous propose aujourd'hui un couteau suisse de la sauvegarde de la population, le tableau de bord. Alors, le plan communal de sauvegarde se doit de faire face aux risques naturels, inondations, mouvements de terrain, tremblements de terre, canicules, grand froid, aux risques industriels. Une petite pensée pour les Normands qui, avant le Covid, ont subi une grave catastrophe technologique, et aussi à des risques non liés à la géographie de la commune, comme la chute d'un aéronef, l'explosion du transport de matières dangereuses ou un nuage toxique. Toutes les communes sont donc concernées et ou par aussi des mouvements sociaux et naturellement ce que nous avons subi, que nous subissons encore, une pandémie. Alors face à cela, la France, au fil des ans, s'est dotée d'une réglementation préventive et protectrice pour ce qu'on appelle la maîtrise des risques. Je m'en réjouis, d'autres en font la grimace car ils considèrent que c'est une entrave à leur profit. Mais le jour de la catastrophe, ils ramassent leurs regrets à l'appel et font appel aux assurances. Si vous êtes ignorant, comme nous l'étions au début du Covid-19, puisque personne ne savait quel était le virus en cause, si vous n'êtes dépourvu des moyens comme nous l'étions au début du Covid-19, puisque nous n'avions pas de stock et ni de tests, eh bien on devient facilement indécis et on ne sait pas quelle direction prendre et surtout on ne sait pas si les conséquences de ces décisions. Donc on est au bord de la rupture et on peut dire que l'on est en crise. Léonard de Vinci disait ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
eh bien, soyons prêts à faire face, comme nous l'a dit notre présentateur tout à l'heure, soyons prêts à faire face aux risques qui vont arriver, les inondations sans aucun doute à l'automne, aux pandémies récurrentes et même à un risque que nous ignorons aujourd'hui. Alors pour cela, je vous propose une méthode de gestion opérationnelle par tableau de bord. Je souligne que François Baroin, président de l'EMF, a trouvé que cette méthode était particulièrement bien adaptée. C'est ce qu'il dit dans la préface de mon guide « Conduire les opérations communales de sauvegarde ». Alors voici cette méthode. Vous commencez, c'est classique, par un état des lieux, une analyse des risques qui pèsent sur la commune. Vous trouvez cette analyse des risques en vous référant au DDRM, le document départemental des risques majeurs, et surtout à l'histoire des lieux, parce que les risques sont un peu liés à la géographie, sauf ceux que j'ai cités présentement avant. Ensuite, vous identifiez les enjeux de votre commune et puis vous évaluez les conséquences. Bon, tout ça, c'est classique, ça s'appelle l'état des lieux. Et à partir de l'état des lieux, on vous dit généralement, vous faites une architecture de prévention pour diminuer l'occurrence des risques et vous mettez en place un dispositif de protection pour diminuer les conséquences des risques. Moi, je vous conseille d'intégrer cette architecture de prévention et ce dispositif de protection dans la planification, c'est-à-dire que vous allez revenir dessus au fil des années et surtout, vous avez un programme d'amélioration. Sinon, prévention et protection sont figés dans le temps. Et puis, comme il faut en être conscient, prévention et protection ne vous empêchera pas de vous retrouver face au danger. Et bien naturellement, vous établissez des plans d'intervention et je vous conseille de décliner ces plans en fiches opérationnelles afin que chaque intervenant sache ce qu'il a à faire. Et ces fiches opérationnelles, je vous propose une co-rédaction entre le planificateur, le directeur des opérations, et puis l'intervenant. Comme ça, l'intervenant s'approprie sa fonction au sein du plan et même peut proposer des améliorations ou des adaptations à la planification. Dans la plupart des méthodes, on passe directement aux exercices. Et là, je vous conseille de ne pas louper deux stades importants que sont la formation. En effet, la fiche opérationnelle n'est pas le travail habituel de l'intervenant. Sinon, on ne serait pas en temps de crise ou au moins en tempête. Et donc, une formation semble nécessaire. Et ensuite, un entraînement en équipe, en groupe, où c'est comme au foot, l'entraînement se passe à huis clos entre l'entraîneur et les joueurs peuvent demander à l'entraîneur des éclaircissements et l'entraîneur peut demander qu'on refasse des gestes jusqu'à ce que le geste soit parfait. L'exercice, c'est un contrôle. Il faut bien se noter que l'exercice, c'est un contrôle, c'est comme les matchs amicaux, c'est le contrôle de l'entraînement des intervenants et aussi, ne l'oublions pas, le contrôle de la planification. Et donc, on verra si tout est bien prêt pour une intervention éventuelle. À la fin de l'exercice, on fait un retour d'expérience. Ceci est primordial. Si l'exercice vous dit que tout a été bon, c'est que l'exercice était mauvais. Voilà, un exercice est fait pour que vous trouviez des points de faiblesse, des points de rupture, des signaux faibles, et vous reprendrez ensuite l'état des lieux, la planification, etc. Donc, vous allez commencer naturellement à travailler sur les risques récurrents, c'est impératif. Votre population, vous administrez, ne comprendrait pas que vous ne soyez pas prêt à un risque qui revient chaque année, comme les inondations cévenoles, par exemple. Et donc,
le forgeron qui est en forgeant devient forgeron, hein, vous connaissez l'expression populaire, eh bien vous pourrez de cycle en cycle et de planification en planification, d'entraînement en entraînement et d'exercice en exercice, eh bien aborder les risques rares et atteindre le niveau de la sagesse. Si le cas réel se présente, ben vous mettrez en application les plans et les fiches opérationnelles, vous traiterez le cas et n'oubliez pas ensuite que là, il y a un post-crise et donc il y a du retour à la normale, de la restauration et un retour d'expérience qui doit être d'autant mieux suivi qu'il n'est pas fondé sur un scénario d'exercice, mais sur de la réalité. Voilà, et donc ça c'était un peu le sujet du premier webinaire du mois d'avril. Si vous êtes habitué à travailler sur les risques répertoriés que vous avez trouvés, je le répète, dans la base du DDRM et dans la mémoire locale, vous vous serez forgé le rôle de planificateur. Votre équipe sera prête et soudée, entraînée, exercée à intervenir. Et donc, si un risque inédit se présente, eh bien, vous serez en capacité d'y faire face. Et on remarque que dans la catastrophe que nous venons de subir, les municipalités qui étaient prêtes à aborder les risques naturels et industriels se sont facilement adaptées au risque du Covid-19. Alors le tableau de bord, outil principal de cette gestion opérationnelle, il fonctionne dès le temps de paix, dès le temps calme. Il est utile en temps agité et naturellement, il est indispensable en tempête. Le tableau de bord, pour prendre un exemple aéronautique, c'est ce qui est en face du pilote, du copilote et du mécanicien dans un avion. Il indique la situation actuelle et il vous indique ce que vous devez faire. Ce n'est pas la boîte noire qui, elle, est la main courante que vous devez naturellement tenir dans votre PCC, poste de commandement communal, qui est imposé par la réglementation, mais qui est un acte notarial qui relate les faits, les dates, heures, etc., et dont les buts sont d'abord le but du rétex, d'alimenter le rétex, exactement comme lorsque l'avion se pose, les mécaniciens déchiffrent la boîte noire pour s'apercevoir si il n'y a pas un signal faible d'un dysfonctionnement. Et si malheureusement il y a eu un accident, la main courante du PCC à l'identique de la boîte noire sert de témoin judiciaire. Mais en aucun cas la main courante n'est un outil de gestion de crise. Autre comparaison d'illustration, lorsque vous ouvrez le matin de Noël la boîte de Lego ou de Duplo, eh bien vous êtes bien loin d'avoir la maquette que votre enfant espère réaliser. Donc, vous commencez à bien tout mettre en ordre et à partir de cet ordre, vous pourrez faire la maquette dont vous avez besoin. Alors, quand construit-on son tableau de bord? Eh bien, une fois que vous avez réalisé les plans et les fiches, vous déduisez des actions qui sont prévues dans le tableau de bord, dans votre planification, dans votre PCS, vous déduisez le tableau de bord, les items de votre tableau de bord. Quand adaptons et valide-t-on son tableau de bord? Eh bien, lors des retours d'expérience, vous apercevrez que certaines cases du tableau de bord ne vous ont pas servi et que d'autres vous manquez. Donc, vous allez vous adapter et adapter votre tableau de bord au même titre que la planification. Alors, pourquoi un tableau de bord? Eh bien, ça sera une aide à la conduite des opérations. Si vous êtes en crise, comme tout à l'heure, eh bien, c'est la bouée de secours sur laquelle vous pourrez vous raccrocher. Ce n'est ni un carcan ni une Bible, mais le
tableau de bord favorise la mise en œuvre de votre intelligence de situation. Alors, intelligence de situation, c'est un terme de gestion de crise, c'est ce qui permet à tout opérationnel de prendre les bonnes décisions. C'est l'outil particulier du RAC, hein, de responsable des affaires communales, et du PCC. Ça donne des alertes, hein, ça vous donne des temps, ça vous rappelle les objectifs. C'est en même temps des mémoires et une checklist. Et je vous disais tout à l'heure qu'un tableau de bord vous donnait la vérité du moment, mais vous pouvez laisser dessus des faits structurants, du fil d'Ariane, qui vous permet de savoir pourquoi on en est à l'endroit où nous en sommes. Le tableau de bord a cet avantage, c'est qu'il est lu par tout le monde, c'est donc le partage de l'information. Certes, chacun y rend compte de son domaine dans les cases qui lui sont réservées, mais tout le monde lit l'ensemble du tableau de bord et donc cette lecture partagée valide l'information qui est affichée. C'est en même temps l'information du maire. Bon, certains maires sont opposés au PCC, d'autres préfèrent être au bord avec leur population sinistrée. Certains maires se font envoyer le tableau de bord sur leur tablette pour pouvoir le suivre, mais d'autres reviennent régulièrement au PCC pour savoir où on en est, et à ce moment-là, dans le classique, le maire dit bon, on en est où, et tout le monde s'arrête pour enseigner naturellement le maire. C'est pour ça que Bonaparte disait que le point de situation, c'était le point d'orgue de la conduite des opérations, ce qui voulait dire, pour ceux qui sont musiciens, que le point d'orgue, c'est lorsque le musicien s'arrête sur une note et attend. Et donc, en fait, c'est un arrêt de la conduite des opérations, puisque tout le monde est concentré sur l'information du maire plutôt que sur la direction des opérations. Donc, l'avantage du tableau de bord, c'est la fin de ces points de situation. Le maire étant enseigné permanent, il ne dérange plus son PCC pour savoir ce qui se passe. Autre avantage du tableau de bord, c'est la validification de la planification. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une fois que les plans avaient été réalisés et les fiches opérationnelles écrites, eh bien, vous attaquez la réalisation du tableau de bord. Si cette réalisation est aisée, c'est que votre planification est opérationnelle. Dans le cas contraire, c'est que votre planification est plus théorique qu'opérationnelle. Donc, il faut adapter la planification. Alors, comment construire son tableau de bord? Je remercie Tanit Evolution de m'avoir donné l'autorisation d'utiliser leur publication. Voici un premier exemple que l'on va détailler. Un tableau de bord, il doit être réalisé par vous et pour vous exactement comme votre PCS. Ce n'est pas le PCS du stagiaire de Master 2 qui ne sera pas là le jour J puisqu'il sera retourné à ses chères études. C'est à vous de faire votre PCS, c'est à vous de faire votre tableau de bord et en fonction de vos besoins. Dans les questions préalables à ce webinaire, il m'a été demandé s'il fallait un tableau de bord par PCC ou un par cellule. Je dirais à votre choix et peut-être même les deux. Et donc là, je vais pour faire la première présentation d'un tableau de bord, je vous présente celui d'un CARE, hein, d'un centre d'accueil, qui se trouve, vous le lisez dans le bandeau du haut, dans le gymnase Condorcet. Vous avez le nom du DOS et du COS, le nom du maire, le nom du RAC.
ou au moins sa fonction. Et puis vous trouvez c'est un tableau de bord qui sert à suivre le montage du CARE. Et donc, quatre items, quatre actions ont été choisies. Montage de la zone d'hébergement, montage de la zone restauration loisirs, montage de la zone de soins et vérification technique électricité au chauffage. Je vais commencer par celle-là, puisque vous voyez sur la colonne de gauche, là où il y a les signes d'importance, que le maire avait mis un signal rouge pour indiquer qu'il ne voulait pas que quelqu'un rentre dans le gymnase tant que les services techniques aient fait cette vérification technique. Donc cette vérification technique a été faite à 16 heures, hein, vous le lisez dans la colonne quand, et par les services techniques. Donc depuis, j'allais dire les monteurs de zone ont pu intervenir. Là, vous trouvez dans les 5 colonnes la règle des 5 W de la langue britannique, hein, when, where, où, et donc en français, quoi, où, qui, quand, comment. Et donc le comment ici est mis en fiche, hein, en fiche technique, telle que présentée tout à l'heure. Et donc le montage de l'hébergement est terminé puisqu'il est le voyant vert est marqué donc par la réserve communale à 17 heures, c'était la réserve communale. Le montage de la zone restauration est en cours, hein, voyant jaune. C'est Gardassos qui en avait la charge selon le PCS, hein, et la convention passée en machin. Elle doit être terminée pour 18h30, la fiche est marquée en face. Et puis le montage de la zone de soins qui a été confiée selon le PCS et la convention à la Croix-Rouge, qui est en cours depuis 16 heures, présente une difficulté puisqu'il y a un voyant rouge et tout de suite le responsable du CARE a mis lui un signal d'alerte et vous retrouvez en bas à droite ce qui se passe, suivre le PB de la pharmacie de la Croix-Rouge et la solution a déjà été trouvée mais elle n'est pas encore mise en œuvre. C'est la pharmacie de la gare qui prend le relais pour alimenter cette pharmacie. Voilà, vous avez aussi un carré dans lequel vous avez les effectifs. Donc la capacité totale sera de 80. Pour l'instant, 12 sont annoncés. Et vous avez déjà prévu 40 repas pour 20 heures. Si par hasard le nombre d'annoncés dépasse 40, il faudra naturellement modifier cette commande. Vous avez des mémos en dessous avec les comptes rendus au PCC. Hein. Je vous rappelle que là, c'est le tableau de bord d'une cellule, hein, du centre d'accueil. Et donc, chaque heure, le PCC tient à savoir ce qui se passe au centre d'accueil. Et puis, prévoir une relève à partir de 23 heures, puisque ça va sans doute durer toute la nuit. Les numéros de téléphone des infirmiers, des médecins, etc. Voilà, ça c'est tableau de bord par cellule. Ensuite, là maintenant, on va voir une évolution de tableau de bord avec un petit scénario d'inondation. Alors bien sûr, tous les exemples que je présente sont les exemples d'inondation puisque c'est quand même le risque le mieux partagé ou le plus ou malheureusement le mieux partagé par les communes françaises. Et donc là, voilà le tableau de bord qui est à 10 heures du matin. Donc vous lisez en haut à droite que le PCC a été mis en œuvre à 10 heures et donc le tableau de bord avait été préparé avant, bien sûr, lors de la planification. Et donc on repère que dès qu'on est en vigilance, comme c'est marqué dans le bandeau en haut, eh bien on va mettre en place des vigies sur le Roubiot et le Gardon, ou ça dans la colonne ou 1 et 2, et vous repérez sur la carte les repères géographiques 1 et 2. Et puis vous avez préparation du centre d'accueil, mise en alerte des élus, annonce de l'évacuation de la zone 1, annonce de l'alerte en zone en centre-ville.
Bon, pour l'instant, seule la mise en alerte, on est tout au début, hein, seule la mise en alerte des élus est engagée. Une heure après, eh bien, les deux vigies sont allées sur place. Elles ont déjà donné des comptes rendus avec la hauteur d'eau qui, naturellement, sont répertoriés dans le PCS et en fonction de la hauteur d'eau, il faudra faire telle ou telle chose. La préparation du centre d'accueil est en cours. Les alertes des élus ont été faites par le cabinet et les annonces sont en cours et nous sommes passés de l'orange à l'alerte rouge. Vigilance orange à l'alerte rouge. Le COD a été contacté à 10h30 pour l'activation du PCC. Ça, c'est un mémo, ça fait partie du fil d'Ariane. Et vous avez le mémo futur, contacter le CO2 à 12h30. Voilà, nous voilà donc à 12h30. Alors, deux nouvelles, je vous avais dit que c'était ni un carcan ni une Bible. Deux nouvelles actions ont été enregistrées. La fermeture du pont Churchill imposée par la gendarmerie pour 13 heures. Et le maire a décidé, compte tenu de l'évolution de la situation, donc il a mis en œuvre son intelligence de la situation, l'évacuation de la crèche Simone Veil, et il y a mis sa priorité avec, vous voyez, le triangle rouge. Voilà, et donc la mise en alerte des élus est terminée, vous les avez, il y en avait 15 qui auraient dû être contactés, 14 ont été contactés et 7 sont déjà présents. L'annonce en alerte de centre-ville est terminée depuis 11h30. Et puis, qu'y a-t-il? Ah oui, en haut, alerte de la population, SMS. Apparemment, il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un petit triangle jaune. Et donc, ça, c'est pour le rétex. Apparemment, il y a eu un problème sur lequel il faudra revenir en rétex. C'est une très bonne initiative de cette commune d'avoir une alerte de la population par SMS, mais apparemment, ils ont rencontré une difficulté qui ne devra pas reparaître la prochaine fois. Voilà, deux items ont été rajoutés aussi dans le mémo, contacter la supérette et vérifier le stock d'eau de la municipalité. Voilà, bon, on pourrait continuer longtemps, mais arrivons directement à 16 heures. Tout a été fait. Le pont Churchill a été fermé à 13 heures. La crèche Simone Veil a été évacuée sans difficulté. Le centre d'accueil est prêt. Vous avez le retour du tableau de bord du centre d'accueil que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est résumé dans le carré. Voilà. Et puis vous avez le nom des élus, des agents qui sont à l'accueil au ST, et puis le nom des gens de la presse. Voilà, donc je pense qu'avec cette présentation du tableau de bord, je vous ai convaincu que le tableau de bord est un couteau suisse qui valide votre planification. Hein. Je vous rappelle, si vous faites facilement votre tableau de bord, c'est que votre planification est opérationnelle, qui est une aide pour faire votre choix, vos choix, qui est une bouée de secours si vous êtes complètement perdu, et qui vous permet d'avoir un outil pour le retour d'expérience et de mettre en œuvre la philosophie de la gestion de crise qui s'appelle le VAIJ, c'est-à-dire que de toute catastrophe, on doit en tirer un bénéfice puisqu'on doit se préparer pour la suivante. Voilà, j'espère qu'avec un dispositif opérationnel, vous offrirez à votre population une sauvegarde de qualité. Christophe? Oui, pardon. J'avais du mal à réactiver le bouton son. Alors, comme nous vous l'avons montré en début d'intervention, vous allez pouvoir... alors, attendez, Monsieur Vernou, vous allez pouvoir de nouveau nous poser des questions. Voilà, je reprends le rôle de présentateur. Voilà, deux petites secondes encore. Voilà.
Voilà. Donc, merci de votre intervention, Monsieur Vernou. Je disais donc, je viens de vous envoyer les questions que nous avons reçues. Je vais vous laisser quelques instants pour les traiter. Restez bien, chers participants, jusqu'à la fin de l'intervention de Monsieur Vernou, puisque vous aurez une petite boîte de dialogue qui vous permettra de rentrer en contact personnellement avec notre auteur, François Vernou, pour poser des questions personnalisées et cette fonctionnalité interviendra donc, je disais, à la fin des questions. Voilà. Je vais couper mon micro et je vais vous rendre la parole. Voilà, Monsieur Vernon. À tout de suite. Bon, je suis en train. Mon son est bon là, Christophe? Le son est excellent. D'accord. Je suis en train de lire les questions. Euh, alors, il y a beaucoup de questions qui ne concernent pas directement le tableau de bord, mais pour lesquelles je suis prêt à répondre, comme vient de vous le dire Christophe. Vous me laissez votre mail et votre numéro de téléphone et nous pourrons en discuter, mais je ne pense pas, parce que vous voyez, comment faire face à la sortie de la crise sanitaire dans le cadre du Covid-19. Bon, c'est une question très intéressante, mais pas tout à fait en liaison avec. Alors, est-ce que cet outil sera disponible en application? euh, Oui, alors cet outil, le tableau de bord, vous pouvez le construire vous-même. Certaines municipalités ont réalisé des tableaux de bord informatisés, ce qui leur permet d'envoyer un compte-rendu direct et sans filtre au maire sur sa tablette dans sa voiture. Euh, mais là, je vous ai présenté l'Opus Tanit, qui est un outil qui vous permet de construire facilement votre tableau de bord. En fait, c'est un fond sur papier électrostatique que vous collez sur un tableau blanc là d'école et avec des magnétes électriques, des magnétes magnétiques, pardon, excusez-moi, vous pouvez marquer les actions que vous avez préparées lors de la fabrication du tableau de bord et vous pouvez jouer avec les boutons de couleur ou les triangles tels que je vous les ai présentés. Voilà. Monsieur Vernou, je reçois des Oui, questions au fur et à mesure et je suis en train de vous les adresser par messagerie. Voilà, donc d'accord. un petit peu de Non, non, mais je suis en train de les logistique. lire en même temps. Alors, ce sont de nouvelles, Euh, hein, sauf si vous les lisez directement depuis d'accord. l'application. Ce sont de nouvelles, mais voilà, comme ça, ben, nos participants découvrent aussi comment on fait un webinaire, comment on participe à un webinaire et comment on conçoit et comment on fabrique un webinaire à distance. Voilà, je me dépêche. C'est une question que vous avez ou que Oui, vous oui, oui, je reçois montrez des aux gens? questions là actuellement que les gens, que nos participants nous adressent. Voilà, donc chacun d'entre vous, Monsieur Vernou va les recevoir dans une vingtaine de secondes. Voilà. Hop. Voilà, je vous les envoie. Vous allez les recevoir et il y aura, je pense, une dernière salve d'ici 2 minutes. Voilà. Voilà. Donc vous avez 3 questions qui Donc, viennent. moi, Voilà. ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est que le tableau de bord, c'est votre outil, hein, vous devez le fabriquer. Moi, je vous ai donné un exemple. Il y en a naturellement d'autres. Et donc, soit vous pouvez le mettre sous forme sur votre tableau de bord, sur votre tableau blanc directement avec, vous savez, des textes écrits avec des stylos, etc. Mais voilà.
Je n'ai pas encore reçu, Christophe, Deux, vos mes- questions. Est-ce que vous deux- pouvez m'en donner? alors, moi, je peux vous les lire, hein, Oui, oui, si oui, vous oui. souhaitez. Alors, euh, je voudrais connaître la différence entre le plan de contingence et le plan de sauvegarde. Joker. Très bien. Je ne connais pas le plan de contingence. Donc là, il faudra que cette personne. Laisse vos coordonnées Je dans suis le désolé là. formulaire. Oui, alors c'est toute la Je suis en difficulté, difficulté. c'est toute la difficulté de vous les faire passer. Oui. Deux messages vous ont été adressés, Monsieur Vernou. Peut-être que vous les avez reçus Non, désormais. non. Alors, ce que je vous propose, chacun d'entre vous, chers participants, qui nous écrivez, nous historisons les questions que vous nous posez et nous avons vos coordonnées puisque vous êtes inscrits. Ce que je propose, Monsieur Vernou, parce que vraiment les questions sont très complexes et si vous ne les avez pas reçues, ça va être compliqué de vous les alors les lire, j'y arriverai, mais que vous en ayez un traitement immédiat. Ce que je propose à chacun d'entre vous, qui avait posé des questions, c'est de les transmettre à Monsieur Vernou pour une réponse personnalisée dans la foulée de ce webinaire, qu'en question il y a. Et puis, si vous en êtes d'accord, Monsieur Vernou, je vais terminer le webinaire et faire apparaître le petit formulaire où nos participants pourront prendre contact avec vous. Voilà, peut-être donc si certains Très bien. participants désirent encore poser d'autres questions pour que l'on garde l'historique, je laisse une trentaine de secondes l'application encore ouverte. Et puis donc, ce sera la fin de ce deuxième rendez-vous expert de Territorial Edition. Au nom de Territorial Edition, Monsieur Vernou, nous vous remercions pour la qualité de votre présentation. Et puis l'audience nombreuse et les multiples questions montrent aussi que nous avons intéressé notre audience. Je vais donc terminer pour chacun d'entre nous ce webinaire. Et, pour chacun des participants, une fenêtre dans votre navigateur Internet va s'ouvrir avec trois petites questions très rapides. Voilà, si vous ne souhaitez pas intervenir, il vous suffira rapidement de fermer la fenêtre. Et une question qui m'a été posée aussi également en toute fin de webinaire, nous mettrons à votre disposition la captation vidéo de cette intervention pour que vous puissiez prendre des notes peut-être à tête plus reposée et en tout cas réussir la mise en place de tableaux de bord. Merci Monsieur Vernou. Je vais clôturer ce webinaire. Merci aussi